Donc là, je vais vous montrer comment enrucher un paquet d'abeilles dans une ruche varée. Ça, c'est la technique du drap blanc, comme vous voyez. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur du paquet d'abeilles, c'est simple, là. Les abeilles sont à l'intérieur. Ici, vous avez un bocal avec du sirop dedans. Il y a une tige, il y a des mousses pour éviter que les abeilles se noient. Donc ça, c'est juste pour, c'est un peu de sirop pendant le transport. C'est pas grand-chose, mais c'est important de leur donner à manger quand même pour quelques heures. Et la reine, elle est ici. On va la voir plus tard. Elle est accrochée à l'intérieur. Elle est vraiment à l'intérieur du paquet d'abeilles. Donc, ce que je vais faire, là, on a modifié un peu le paquet d'abeilles standard. OK? On a tout simplement à tirer sur le cordon. Et là, ça va ouvrir la boîte. On va prendre les abeilles, puis on va les secouer, mais très délicatement. Il ne faut surtout pas, à cause du sirop, il ne faut surtout pas brasser la boîte ou encore pire, la renverser, parce que là, il va y avoir du sirop partout sur les abeilles. Donc, il faut tout simplement ouvrir et secouer un coup léger. Les abeilles, en libérant la reine, les abeilles vont entrer à l'intérieur pour la suivre, il n'y a pas de problème. Donc, on tire la languette. Donc, les abeilles sont calmes. Donc, on les secoue juste assez, en fait, pour pouvoir ouvrir ici, ouvrir le petit capuchon. Vous pouvez prendre un lève-cadre pour ouvrir le capuchon, là. Mais c'est pour aller chercher la reine, en fait. Alors, comme vous voyez, la reine, elle est dans une cagette. Comme c'est la mère de toutes les abeilles, on peut la libérer. Celle-là, on peut la libérer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, les abeilles viennent d'une ruche, puis la reine vient d'une autre ruche chez certains producteurs. Alors, faites attention, là, dans les paquets qui viennent d'Australie, etc. La reine est rarement la mère de toutes les abeilles. Donc, les cagettes, on peut ouvrir tout simplement. Donc, on va libérer la reine. La reine va rentrer avec les autres abeilles. Là, elle est rentrée comme ça, là. Donc, ils vont adopter la ruche parce que la reine est rentrée. Vous voyez bien, là, ça entre doucement. Alors, cette opération-là, on va la faire en fin de journée. Comme ça, là, les abeilles n'ont pas de raison là, de partir ailleurs. Donc, ils ont adopté la ruche et ils vont rester là pour la nuit. Donc, ça va commencer à bâtir. Alors, à l'intérieur d'une ruche varée comme celle-là, c'est sûr que là, il va falloir les nourrir un petit peu, ces abeilles-là, pour stimuler la construction des cadres. Alors, quand on a mis nos abeilles, on les a mis dans une ruche varée à 3 étages. Hubert Pilon de chez Rebel Bees me dit que c'est la meilleure façon de procéder, là. C'est avec 3 étages. Alors, de quoi ça a l'air? On a le toit, une pièce de jute cirée ici, là, qui sert un peu d'entrecouvert. Puis on a une pièce qui est un peu tampon ici, là, avec, vous voyez, il y a comme des copeaux de bois, là, ça absorbe l'humidité, ça aide beaucoup pour l'aération, le contrôle de la température pour les abeilles. Les 2 derniers étages vont être vides au début. Les abeilles vont travailler, là, donc vous voyez, ici, les abeilles vont rentrer et ils vont commencer à bâtir, soit dans le 2e, soit dans le 1er. Ça va dépendre de où la reine va s'installer. Alors, voici de quoi ça a l'air à l'intérieur. Au début, les abeilles vont juste tout simplement s'acclimater. Donc, c'est sûr qu'une ruche varée, ce sont des cadres comme ça. La cire a été mise ici, là, juste pour indiquer aux abeilles où commencer à construire. Donc, on voit à l'intérieur, les abeilles commencent à s'acclimater, puis ils vont commencer à bâtir dès aujourd'hui.